Salut à tous. Aujourd'hui, petit exercice de pensée critique. Il y a 2 mois environ est sortie dans la communauté des plateux une vidéo tentant à prouver que la Terre ne peut pas être sphérique en se basant sur l'observation d'un phare depuis le rivage. Cette vidéo, dont le lien est visible dans le descriptif ci-dessous, a été publiée par Polo79 sur sa propre chaîne. Il faut bien admettre que de prime abord, ces observations ont été un peu problématiques pour moi. On va faire des analyses. Aussi, j'ai décidé de chercher tous les indices me permettant de comprendre le pourquoi de ces observations. Sa démonstration est basée sur l'observation du phare de Cordouan depuis le rivage girondin. Le phare de Cordouan est le plus ancien phare de France encore en activité. Surnommé le Versailles des phares, il sécurise l'estuaire de la Gironde. Il mesure 67,5 mètres de haut et son élévation est de 69,7 mètres. La démonstration de la vidéo de Polo tente à prouver que ces observations, réalisées à partir d'un Nikon P900, ne sont pas cohérentes avec le modèle de la Terre ronde. Ces observations montrent en effet plus de phares qu'escompté vis-à-vis de sa position et de l'altitude de la prise de vue. En effet, selon Polo, à 15 km du phare, son appareil situé à 1,4 m au-dessus du niveau de la mer, 9,1 m du phare devrait être passé sous l'horizon. À 0 cm du niveau de la mer, ce qui est impossible puisque ça impliquerait que la moitié de son objectif soit plongée dans l'eau, c'est 17,66 m du phare qui doit être sous l'horizon. Ces valeurs sont justes. Elles sont justes si on ne se base que sur la hauteur du phare. Reprenons. Le phare de Cordouan, distant de 15 km de la plage de Suzac. Rendons-nous maintenant sur Google Earth pour comparer. Le phare de Cordouan est parfaitement reproduit en 3D. On se déplace en direction de la plage de Suzac, l'endroit où les vidéos de Polo ont été réalisées. Avec l'outil mesuré de Google Earth, on peut estimer la distance qui sépare la plage du phare. Et on peut donc constater qu'il y a entre la plage et le monument 15 km. En revenant vers la plage, on va faire une simulation vue du sol. Alors le modèle 3D de Google Earth à ce niveau-là n'est pas très performant, mais ça nous permet de constater certains faits déjà. Le paysage est cohérent. Et dans le loin, on peut apercevoir le phare de Cordouan. Je rappelle que Google Earth est un simulateur de terre ronde. Les photos de Polo, les vidéos de Polo sont cohérentes avec ce que l'on observe sur Google Earth. En dézoomant, on peut vérifier que le cap de l'objet 3D que l'on voyait sur Google Earth est bien celui du phare. Donc, il n'y a pas d'autre objet. L'appareil photo de Polo est à 1,4 m au-dessus du niveau de la mer. Ici, l'appareil photo a été déplacé et est à, j'estime, 10 cm au-dessus du niveau de la mer. Voilà les observations de Polo. Seulement voilà, on sait que le phare a une hauteur de 67,5 mètres. On sait que son élévation, qui est la hauteur qui sépare la lanterne du niveau moyen de la mer, est de 69,7 mètres. C'est l'élévation qui va nous indiquer quelle va être la part du phare qui va être masquée par l'horizon. Non pas la hauteur de ce dernier, car pour cette même hauteur, il pourrait être éventuellement perché au sommet d'une île de 50 mètres de haut. L'élévation est donc la valeur à retenir et nous renseigne sur la part de la structure qui va être masquée par l'horizon en fonction des points de vue. Reprenons donc les observations de Polo. À 1,4 m de haut, c'est 9,1 m du phare qui doit être passé sous l'horizon. Faisons grimper l'horizon de 9 mètres. Comparons avec l'observation de Polo.
Maintenant, prenons 10 cm au-dessus du niveau de la mer. C'est donc 15,1 mètres du phare qui doit être passé sous l'horizon. Les observations de Polo sont donc parfaitement cohérentes avec le modèle sphérique. Qui plus est, sa démonstration prouvait déjà que plus on se rapprochait du niveau de la mer, plus l'horizon tend à masquer la base des objets lointains, comme le prévoit le modèle sphérique. Les calculs réalisés ici sont vérifiables et ont donné des résultats conformes aux observations réalisées par Polo. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, prenez le temps de détailler ce qu'on vous montre sur YouTube. Une observation exceptionnelle a certainement une explication rationnelle de prime abord. Il suffit de se donner la peine de détailler ce qui peut clocher. L'expérience peut même être parfois très ludique. Avant de nous quitter, je vais vous présenter une chaîne qui mérite le détour. ScienceClick. C'est une petite chaîne de vulgarisation scientifique réalisée par un bon en infographie, plus spécialement en motion design. Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Autre vidéo que je souhaite vous faire partager, une incroyable collaboration entre 91 astrophotographes amateurs du monde entier pour obtenir un timelapse incroyable de la planète Jupiter. Vous découvrirez les évolutions des nuages de la planète géante comme rarement ça a été possible. Un exemple fantastique de ce que la collaboration et une passion commune et désintéressée peuvent produire. A bientôt et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.